tombe bien, Robert, j'ai mon plafond à repeindre. Comment pourrait-on faire pour faire ça proprement? Ah, c'est pas le plus simple de le faire proprement, mais en plus, il y a quelques petits trucs à connaître. J'ai vu que tu avais mis une protection au sol, bon, ça c'est bien. De toute façon, il va tomber de la peinture, faut pas rêver, même si on est très adroit. Donc là, j'ai commencé à mettre du ruban de masquage pour ne pas repeindre le mur, parce que lui, il a déjà été peint. Alors, c'est vrai que le conseil qu'on pourrait donner au départ, c'est de faire d'abord le plafond, ensuite les murs, et ensuite le sol. Donc, on va protéger. Ruban de masquage, c'est un adhésif qui s'enlève assez bien. Parce qu'après, évidemment, cet adhésif, il va falloir l'enlever. On va avoir une étape, la première étape peinture, mais avant, je vais quand même te donner 2-3 conseils quant au choix de la peinture et des outils. Bon, alors évidemment, pour peindre un plafond, on a acheté de la peinture à plafond. Faut pas chercher à faire autre chose. La peinture à plafond, elle a un certain nombre de qualités spécifiques, qu'en particulier, elle est très couvrante, et c'est une peinture qui coule peu, parce qu'autrement, on en a plein la tête. Mat, parce qu'en général, les plafonds sont mat. Et ça, c'est des peintures qui sont des peintures modernes, c'est-à-dire des peintures qui sont écologiques, avec le label, écolabel. Et à plus, ça veut dire qu'elles sont un minimum empoisonnantes, on va dire, au niveau de l'odeur, parce qu'au niveau de l'air, c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire. Donc on a la peinture, et on va choisir aussi un rouleau. C'est poil mi-long, et cette rayure jaune, ça montre que c'est un rouleau anti-goutte, tout simplement. Et on va pouvoir peindre notre plafond tranquille. On met ça dans un seau, avec une grille d'essorage, pour ne pas mettre trop de peinture. Et la surprise, alors, c'est pas une peinture rose du tout, c'est une peinture blanche et un vrai blanc plafond, mais c'est ce qu'on appelle une peinture à indicateur coloré. C'est-à-dire quand on va la passer, elle est rose, et elle séchera plus tard en devenant blanche, mais ça permet de savoir ce qu'on a peint. Parce que comme je peins sur du blanc en général, blanc sur blanc je vois rien, tandis que là je vais voir quelque chose. C'est pas bête, hein? Très bonne chose. Voilà, donc on verse tout ça dans le bac. On commence évidemment par peindre les bords avec une brosse ronde qu'on appelle une brosse à champi, qui est une brosse un peu pointue, parce que le rouleau, il n'ira pas jusqu'au bord. Mais... Alors, je crois qu'il y a une seule règle pour peindre un plafond, sans en mettre partout, c'est d'aller lentement. On peint aussi bien, et ça ne coule pas de mouvement rapide, donc on voit la peinture légèrement rosée. Ouais, j'ai confiance, puisque je mets même le rouleau au-dessus de ma tête, c'est parce que je vais très lentement. Alors la règle, elle est simple, hein. On dépose dans un sens, on croise, et on repasse ensuite pour lisser, tout ça sans remettre de peinture. Et ça permet d'avoir une surface régulièrement couverte. Là, on va peut-être pas s'en servir ici vraiment, mais il y a la perche qui permet de travailler du sol. Donc c'est plus facile que sur un escabeau. Alors, elle est à rallonge, on peut peindre dans des plafonds de 4 mètres de hauteur. En revanche, ça nécessite d'être encore plus soigneux, parce que comme on est à distance, on aurait un peu tendance à faire n'importe quoi. On charge le rouleau bien essoré sur la grille, bien essoré, hein. Et ensuite, toujours un mouvement assez lent, je vais peindre. C'est exactement la même technique, hein, bien sûr. Alors un dernier conseil évidemment, c'est que les outils, dès qu'on a fini, moi je ne cherche pas à réfléchir, je lave tout de suite. Pourquoi je lave? Parce qu'on a aujourd'hui des peintures acryliques. Ça veut dire que ça peut se laver à l'eau, donc on lave le rouleau bien à fond, le bac, on lessive tout. S'il reste de la peinture, on remet dans le pot, on ferme le pot hermétiquement, on la garde, pas trop longtemps non plus. La peinture acrylique, ça sèche vite, et quand c'est pris, c'est pris. C'est-à-dire que le rouleau, il n'y a plus qu'à le jeter. Le pinceau, pareil. Donc on lave tout. Tu as tout compris, c'était pas compliqué, mais je sais que tu es un bon bricoleur déjà. Je te laisse les outils. Avant de les laver, il faut peut-être finir le plafond quand même. Weldom, ensemble c'est mieux.